C'est le match de la fête pour le champion, le Paris Saint-Germain, au Parc des Princes. Et ça débute parfaitement avec l'ouverture du score à la demi-heure de jeu pour Edinson Cavani. Son 17e but de la saison, bien servi par Marco Verratti. Un PSG qui insiste, le passeur s'appelle cette fois-ci Lucas et le buteur Adrien Rabiot. À la mi-temps, le PSG mène 2-0 grâce au 4e but de la saison pour Rabiot. Et en seconde période, Reims a aussi envie de se faire plaisir. Le maintien est déjà acquis pour les champenois et Aïssa Mandi réduit l'écart à la 54e minute. Mais le PSG n'est pas rassasié et Ezequiel Lavezzi va offrir ce ballon à Edinson Cavani pour un nouveau doublé. 18e but de la saison pour Cavani à la 83e minute. Reims réussit tout de même à marquer un deuxième but dans ce match grâce à cette passe de Mfoulou pour Grejon Thiey à la 89e minute. C'est son premier but en Ligue 1. Victoire du Paris Saint-Germain 3-2 face à Reims. Le PSG a bien fêté son titre et surtout Zoumana Camara qui termine sa carrière de footballeur professionnel. Le PSG peut soulever son trophée, il est bien champion de France et ce pour la 3e fois consécutive. Assuré de sa 2e place, l'Olympique Lyonnais veut absolument remporter ce dernier match de la saison sur le terrain de Rennes. Et les Lyonnais y parviennent grâce à cette superbe ouverture de Maxime Gonalon pour Clinton Ndiaye. 86e minute, c'est le but de la victoire. 7e but de la saison pour Ndiaye et Lyon s'impose à 1-0. L'AS Monaco doit absolument gagner à Lorient pour s'assurer d'une place sur le podium à la fin du championnat. Et c'est fait grâce au but de Yannick Ferreira Carrasco à la 20e minute, bien servi par Bernardo Silva. 12e victoire à l'extérieur cette saison pour Monaco. Record de Ligue 1 égalé, la meilleure équipe du championnat à l'extérieur gagne donc 1-0 à Lorient. La victoire de Monaco empêche Marseille d'accéder au podium, mais les Olympiens ont envie de se faire plaisir. C'est le cas avec ce but de Dimitri Payet à la 14e minute. 7e but de la saison pour Payet qui termine meilleur passeur du championnat avec 16 passes décisives. Marseille insiste avec cette frappe de Jérémy Morel déviée dans son propre but par Djikou. Marseille mène 2-0 à la mi-temps contre Bastia. Le plus beau but du match est signé Lucas Ocampos à la 89e minute. Beau succès de Marseille 3-0 contre Bastia. Marseille termine 4e. Saint-Etienne a lui aussi envie de régaler son public lors de ce dernier match à Geoffroy Guichard face à Guingamp. Et ce sont bien les Verts qui ouvrent le score grâce à Maxime Gradel à la 36e minute. La passe est signée Yohan Molo et c'est le 16e but cette saison de Gradel. Un Gradel qui s'offre le doublé à la 49e minute. 17e but de la saison pour l'international ivoirien. Cette fois-ci servi par Monet Paquet. Claudio Beauvu réduit l'écart sur penalty après une faute de Bayal Sall. 17e but de la saison également pour Beauvu. Saint-Etienne s'impose 2-1. Bordeaux accueille Montpellier dans son nouveau stade et les Bordelais ne tardent pas à marquer le premier but dans leur nouvelle enceinte. C'est signé Diego Roland à la 9e minute. Roland qui avait été le dernier buteur au stade Jacques Chaban-Delmas. Il est le premier dans ce nouveau stade et le premier à s'offrir un doublé à la 39e minute. 15e but de la saison pour l'Uruguayen. Bordeaux qui s'impose mais sur le score de 2-1 car Jamel Bakar réduit l'écart à l'heure de jeu. Belle victoire de Bordeaux dans son nouveau stade. Metz est déjà assuré de descendre en Ligue 2 et Lille d'être 8e du classement. Mais les Lillois ont envie de faire un dernier bon match. Premier but de la saison de Balmont à 5 minutes de la mi-temps. C'est le début du festival des nordistes. Une minute plus tard, deuxième passe décisive de Bouffal, cette fois-ci pour Gay qui porte le score à 2-0. Nolan Roux inscrit son 8e but de la saison à la 44e minute. 4 minutes suffisent à Lille pour marquer 3 buts. 3-0 c'est le score à la pause. En seconde période, Nolan Roux s'offre un doublé et porte son total de buts cette saison à 9. Metz ne peut que réduire l'écart en fin de match grâce à Palomino. Victoire de Lille 4-1 sur le terrain de Metz. Match à but également à Toulouse où Nice ne met que 8 minutes à ouvrir le score grâce à Neil Maupay, son premier but de la saison. Eric Botéac réussit à porter le score à 2-0 à la 34e minute.
Un Botéac qui s'offre un très beau doublé à la 53e minute. Et c'est son 8e but de la saison sur ce coup franc somptueux. Wissam Ben Yedder réduit l'écart à la 79e minute pour Toulouse grâce à son 14e but de la saison. Toulouse qui ne perd finalement que 3-2 car Oscar Trero rajoute un but à la 81e. Et c'est bien Nice qui remporte ce dernier match de la saison 3-2 sur le terrain de Toulouse. Encore 5 buts dans un match lors de ce Caen Évian-Tonon-Gaillard. Les Éviennais sont sûrs de descendre en Ligue 2 et Caen a envie de se régaler. Hervé Basile ouvre le score à l'heure de jeu. Modou Sougou marque contre son camp à la 66e minute. Ça fait 2-0 pour les Bas-Normands et bientôt 3-0 grâce à Basile qui s'offre son premier doublé en Ligue 1. Caen se détache nettement, mais Évian-Tonon-Gaillard réussit à marquer dans ce match grâce à Olivier Sorlin à la 86e minute pour son premier but de la saison. Puis à Modou Sougou qui marque enfin dans le bon but dans les arrêts de jeu de la rencontre. Mais c'est bien Caen qui s'impose 3-2 face à Évian-Tonon-Gaillard. Un petit sourire dans cette fin de saison difficile pour les Lensois relégués en Ligue 2. Une victoire 1-0 face à Nantes grâce à Pablo Chavaria dès la 5e minute. 32 buts ont été inscrits dans cette dernière journée de Ligue 1. On a marqué 5 buts à l'occasion de 4 de ces matchs. Il y a eu 6 victoires à domicile, 4 victoires à l'extérieur et aucun match nul. Au classement, le Paris Saint-Germain est donc champion avec 8 points d'avance sur son dauphin Lyon. Les deux équipes sont qualifiées pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Monaco accède au 3e tour préliminaire en terminant 3e. Marseille est finalement 4e et Saint-Etienne 5e. Dans la deuxième partie du classement, Caen termine 13e après avoir été dernier à la mi-saison. Reims, Lorient et Toulouse ont eu chaud. Évian-Tonon-Gaillard, Metz et Lens descendent en Ligue 2.